Bonjour à tous, mon nom est Tonton Ludovic Poto. Je suis congolais et actuellement je vis au Canada. J'étais là pour mes études universitaires, pour faire ma maîtrise. Pour la petite histoire, j'ai fait ma licence au Congo, à l'Université protestante au Congo, UPC, communément appelée UPC. Et juste après, j'ai eu à travailler pendant quelques années au Congo. J'ai travaillé dans plusieurs structures, plusieurs grandes structures quand même. Je travaillé au Fonds pour l'inclusion financière, j'ai travaillé dans le groupe Airtel DRC, j'ai travaillé également à la Banque commerciale du Congo, la BCDC. Et après, j'avais vraiment à l'esprit, ça me tenait vraiment à cœur de poursuivre mes études. Je tenais vraiment à faire ma maîtrise et puis dans, dans un pays où les niveaux des formations d'instruction est quand même plus développé que le Congo. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette possibilité de venir poursuivre ma maîtrise ici à l'Université Laval au Canada. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas compliqué, c'était pas évident. Et déjà, le système, c'est différent. Chez nous, au Congo, en fait, on étudie pendant 9 mois. Et puis, les examens, généralement, c'est à la fin de l'année. Donc, on a tout le temps pour s'y rattraper, même si au début, on n'a pas bien assimilé les cours. Et on a quand même assez de temps pour s'y rattraper. Et puis, bien faire sa session. Par contre, ici, c'est vraiment genre 4 mois intensifs. Et puis, après pendant les 4 mois, vous avez comme 2 examens à faire. Et puis, donc 2 examens à faire. Et puis, les cours sont également très volumineux. Donc, il faut vraiment, genre, s'appliquer, se mettre vraiment au travail dès le premier jour. Et c'est vraiment très rapide. Mais étant donné qu'on a quand même reçu de très bonnes bases au niveau du Congo, au niveau du pays, et avec le travail ici également, on s'est vraiment donné et tout s'est bien passé, on a fini. Par contre, en étant ici, pendant que j'étais au pays, ce sont des choses que j'ai remarquées pas vraiment parce que je n'étais pas également en contact avec beaucoup de personnes de nationalité étrangère. C'est vraiment en venant ici que j'ai remarqué plusieurs choses, notamment en fait les clichés collés sur les Congolais. Alors, lorsqu'on essaie un peu de... Ce sont des vidéos que j'ai vues sur le net et tout. Lorsqu'on essaie un peu de demander à d'autres personnes, c'est quoi l'image que tu as d'un Congolais? En fait, c'est vraiment des clichés genre péjoratifs et tout. Donc, c'est vraiment une image, je dirais, négative qui est collée. En tout cas, sur 10 personnes, il y a 9 personnes qui parlent des choses négatives. Peut-être il y a une personne seulement qui parle de l'excellence et tout ça. Du coup, on nous reconnaît uniquement pour la musique, la sape, et puis faire beaucoup de bruit. Parfois, on parle pas bien français, tout ça là. Donc vraiment, on dit pas genre, ce sont des personnes qui réfléchissent bien, tout ça. Non, c'est vraiment genre la musique, les bruits, la sape, tout ça. C'est vrai que la musique, c'est pas mal, mais on doit pas quand même limiter tout un pays à la musique, quand même. Donc, du coup, moi, en écoutant tout ça, je me disais, non, mais moi, je connais quand même beaucoup des Congolais très sérieux, là. Mais, en tout cas, ça, c'est quelle image que les gens ont de mon pays. Ça me faisait vraiment très mal et c'était même parmi les choses qui m'ont vraiment poussé à devenir président de l'association des étudiants congolais. Parce que je voulais vraiment travailler sur cette image-là. Parce que je me disais, c'est vrai, il y a beaucoup de Congolais qui ont des compétences, qui ont des talents, qui excellent dans plusieurs domaines. Mais pourquoi cette image est vraiment répandue? C'est effectivement parce qu'il y a genre une partie des personnes, une partie des Congolais qui ont montré cette image-là. Et puis euh, la nature humaine n'est retient que ce qui est mauvais. Alors c'est ça, et les gens ont retenu que les Congolais font beaucoup de bruit, les gens ont retenu que les Congolais ne font que la sape, la musique et tout ça, en termes d'éducation, en termes d'instruction, en termes de formation académique, en tout cas, ils ne sont pas efficaces et tout et tout. Ce sont également des choses qui m'ont poussé vraiment à bosser dur quand j'étais à l'université, parce que je voulais vraiment, genre, au moins, que les gens qui me connaissent au moins qu'il y a genre des Congolais qui bossent, qui excellent. Ce sont vraiment des choses que je voulais faire. Et c'est ça, j'ai eu à être président au niveau de l'association des étudiants congolais. On a fait ce qu'il fallait faire, mais en fait, on n'était pas là pour s'éterniser. Et il fallait déjà partir. Et c'est vrai qu'avec les études et tout, c'était pas évident de réaliser tous nos projets. Voilà pourquoi après je me disais non, mais il y a quand même une initiative qui me tient à cœur.
Je l'ai déjà commencé, en fait, mais là, il y a vraiment comme plusieurs angles qui s'ouvrent dans cette initiative-là. Ça s'appelle Optimal. Optimal, pour ceux qui ont fait les maths, c'est un mot français ou tout, mais pour nous qui aimons un peu le maths et puis euh, théorie de la maximisation et tout ça, de la firme et tout, on comprend mieux lorsqu'on parle d'une solution optimale. C'est-à-dire que lorsqu'il faut parler, par exemple, de profit, bénéfices, rendement et tout, on maximise. Et lorsqu'il faut parler des charges, des coûts et tout, on minimise. Et dans le deux cas, en fait, on atteint la situation optimale. C'est-à-dire dans les bons, essayer d'être le plus bon possible. Dans les mal, essayer d'être le moins mal possible. C'est vraiment ça la notion optimale. C'est un mot que j'aime beaucoup. Et puis, du coup, j'ai créé comme une plateforme que moi-même j'appelle Optimal. Cette plateforme intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'économie, la société et tout et tout. On essaye vraiment de réfléchir sur plusieurs choses. C'est vrai que c'est pas encore un truc bien structuré, c'est encore en cours de construction, mais on évolue. On évolue, on évolue. Et là, il y a déjà une page qui s'appelle Optimal, dans laquelle on essaie un peu de présenter genre les réalités économiques africaines, du Congo particulièrement, montrer un peu les performances qui s'y réalisent, faire un peu des analyses là pour présenter un peu l'image optimale du Congo, montrer un peu qu'il y a des choses qui se font, bien qu'il y a beaucoup de différences également, mais on essaie un peu de montrer les bons côtés de la chose aussi. Et puis, par rapport à tout ce que je venais de dire, de ce qui précède, et puis il y a une idée qui m'est venue en tête. Je me disais, mais pourquoi pas montrer également au monde qu'il y a des Congolais qui excellent, des Congolais qui font bien les choses. Alors, c'est vraiment l'idée qui est derrière ça. Ces concepts, au fait, dans sa nouvelle orientation, ça serait vraiment pour montrer les Congolais qui excellent, les Congolais qui font des meilleures choses, les étudiants qui se démarquent, je sais pas moi, les créateurs, les entrepreneurs. En tout cas, tout ce qui apporte quelque chose de très bon qui peut être apprécié par la société. C'est vraiment dans ce sens-là que la deuxième branche de notre plateforme s'oriente. Donc voilà, c'était un peu plus pour vous annoncer cette plateforme. Et puis avec les temps, vous verrez encore plus de vidéos, vous verrez encore plus d'éléments là-dessus. Et puis nous allons passer des bons moments ensemble. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, des commentaires à nous fournir par rapport à cette idée. Et si vous avez également, genre, bon, en tout cas, bref, tout ce que vous avez besoin, tout ce que vous avez à l'esprit, susceptible de nous aider à avancer, vous pouvez, genre, nous les donner, nous faire juste un commentaire. Là, nous allons vous contacter en privé, soit vous pouvez également nous envoyer, genre, par mail. Nous allons mettre notre adresse email dans les descriptions. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci.